site a été investi pour la première fois au XIIe siècle par des moines cisterciens qui sont venus s'installer ici. Ils fondaient une abbaye qui s'est développée au fil des siècles pour devenir vraiment prospère au XVIe siècle, où il y avait tellement de pèlerins qu'on a construit la maison des étrangers, où on logeait les visiteurs. Et puis au XVIIIe siècle, on a bâti ce château, qui est en fait un palais abbatial à la base, c'est donc la résidence de l'abbé de l'abbaye. Et à la suite de la Révolution française, les révoltes contre le clergé et contre la monarchie ont fait des émules ici en Belgique, et ça a été la fin de la principauté de Liège. Et donc, à ce moment-là, les moines de l'abbaye du Val-Saint-Lambert ont été chassés, et pendant quelques dizaines d'années, le site a été complètement abandonné. Puis il a été réinvesti à partir du début du XIXe siècle, vers 1820, par deux maîtres verriers pour y créer une cristallerie qui s'est très vite développée, et en moins d'un siècle, elle avait 5000 employés, et c'était en fait un microcosme, une espèce de mini-société indépendante. Après, la cristallerie, elle a été impactée par les guerres mondiales, par les crashs boursiers, tout ce genre de trucs. Et puis finalement, il y a eu un vrai déclin, je veux dire, à partir des années 80-90. Ils ont eu des difficultés à se renouveler, mais aujourd'hui, il y a eu des designers différents qui ont participé au renouvellement de la production. On fabriquait des fioles de laboratoire, on a fabriqué un peu de tout. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des produits de luxe, et nous sommes une dizaine de personnes à travailler sur le site. Il y a une tradition, il y a des objets traditionnels taillés assez fortement, et ça c'est un peu notre image de marque. Mais justement, on essaye d'un peu se détacher de cette image un peu vieillotte, et c'est pour ça que tous les luminaires que nous avons créés aujourd'hui nous détachent un petit peu de l'art de la table et permettent d'aller dans des boutiques de décoration. C'est plutôt vers ce créneau-là qu'on se dirige actuellement. Nous avons une dizaine d'autres boutiques ici en Belgique, et le challenge ce serait d'avoir beaucoup plus de points de vente de façon à pouvoir offrir une plus grande gamme au public. Au niveau international, ça part un peu vers tous les pays, mais le plus gros client c'est quand même encore la Belgique, et bien souvent des cadeaux d'affaires ou des choses comme ça. Il y a quelques journées portes ouvertes, mais l'atelier à chaud est également disponible pour tous les groupes d'écart ou des écoles et des choses comme ça, pour voir souffler, pour voir travailler les verriers. Il y a également la possibilité de visiter le musée qui sera de nouveau accessible à partir du 1er juillet. On est en train d'entreprendre des travaux de modernisation pour que aussi bien les visiteurs qui sont déjà venus aient un effet waouh en revenant et l'impression de visiter un nouveau musée, et pour les personnes qui n'y ont jamais mis les pieds, qu'ils puissent découvrir l'histoire du verre et du cristal et l'histoire du site du Val-Saint-Lambert de manière impressionnante, avec une nouvelle scénographie, et j'en dis pas plus pour laisser découvrir les visiteurs. C'est l'équipe du syndicat d'initiative qui va investir le musée. Donc nous, à la base, on a un rôle d'office du tourisme de la ville de Seraing. Et là, on va mettre un focus particulier sur le Val-Saint-Lambert. Mais on commence avec notre petite équipe de 3. Et puis, à mon avis, l'équipe s'agrandira au fur et à mesure. Mais il faut imaginer qu'avant sa fermeture, le musée accueillait jusqu'à 10 000 personnes par an, avec très peu d'employés. Nous, on compte surtout sur des primes de la région wallonne, parce qu'une fois que le musée sera reconnu comme outil touristique, et puis aura aussi fait son cheminement dans la reconnaissance de sa qualité en tant que musée, parce qu'il y a une gradation, je veux dire, dans la valeur du musée, et plus le musée est bien estimé, et plus les primes régionales sont importantes. Cet endroit est tout juste unique en région liégeoise par son architecture, par le fait qu'il est situé dans un endroit verdoyant. Juste à côté du château, vous avez un magnifique bois où vous pouvez aller vous promener. Et nous avons aussi un parking de 350 places, ce qui devient un luxe en région liégeoise. Et donc voilà, vous pouvez venir vous inspirer ici au château. Dans le château, vous allez y retrouver une dizaine de salles de réunion et 4 endroits plus de bien-être et de restauration. On peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Au niveau de l'abbaye, là, on peut accueillir jusqu'à 600 personnes. On peut accompagner nos clients, donc entreprises et privés, à créer leur expérience vraiment au château. Au niveau de l'abbaye, là, nous travaillons avec nos partenaires exclusifs qui sont Gauss, Finzer et Biorganix. Et aussi pour tout ce qui est son et lumière, nous travaillons avec GHL Events. Nous avons notre chef en cuisine qui fait une cuisine vraiment bistronomique.
Ce qui est important pour nous, c'est de redynamiser le site, donc en collaboration avec le syndicat d'initiative qui va réouvrir le musée et la cristallerie, qui est le cœur, je vais dire, du site du Val-Saint-Lambert. On va vraiment travailler ensemble pour redynamiser aussi toute la partie touristique. Et on a décidé d'ouvrir un coworking pour les startups, pour les jeunes entreprises, pour qu'elles puissent venir aussi se poser et s'inspirer ici au château. Ce qui est important, c'est de créer une communauté et donc que chacun puisse venir avec ses expertises et justement créer cette communauté au château et tous les mois pouvoir organiser des conférences et leur donner aussi tous des outils pour les aider à aller vers leur objectif entrepreneurial.